Du coup, les gens quittent Starmer, la Grande-Bretagne. Keir Starmer, également appelé Kid Starver, parce que Gaza, le génocide, et ça veut dire affameur d'enfants. Et donc voilà, c'est Kid Starver, l'affameur d'enfants. Et en fait, c'est Keir Starmer. Donc, Keir Starmer, c'était du coup, au passé, le Premier ministre britannique qui avait été élu après, je crois, une quinzaine d'années de pouvoir conservateur. Donc, depuis 15 ans, c'était les conservateurs, les Tories, comme on les appelle, qui étaient au pouvoir. Vous les avez eus, hein, toute la ribambelle de David Cameron, de Boris Johnson, de Theresa May, de Liz Truss, de machin, etc. La moitié, vous les connaissez pas parce qu'ils sont restés 3 mois, notamment Liz Truss. Donc, ça faisait 15 ans que les Tories étaient au pouvoir, les conservateurs étaient au pouvoir. Le Parti travailliste a gagné les élections il y a 2 ans environ. Et du coup, depuis, toute la gauche française, non, le Parti socialiste français, et les écolos aussi, je crois, sont absolument réjouis du fait que la gauche était au retour. C'était pendant la période NFP, exactement. C'était à peu près pendant la période NFP. Que du coup, la gauche était de retour au pouvoir en Grande-Bretagne et que c'était super et qu'il y avait un sursaut et que la Grande-Bretagne nous montrait la voie parce qu'en face, t'as la montée de l'extrême droite et que du coup, c'est beau que la gauche soit au pouvoir alors que l'extrême droite monte, etc. Ça vous a appelé Kid Starver bien avant, je crois, à cause d'un bail de l'aide aux enfants qu'il voulait pas rétablir. Oui, c'est vrai qu'un des premiers trucs qu'il a fait une fois qu'il est arrivé au pouvoir, ce qui a amené à une scission et une fronde de beaucoup de gens et notamment à la création en partie de Your Party, donc qui est le nouveau parti de gauche un petit peu qui a eu un démarrage un peu difficile, le nouveau parti de Jeremy Corbyn. Beaucoup de parlementaires ont quitté le groupe du Parti travailliste ou s'en sont fait exclure parce que un des premiers trucs qu'il a mis en place quand il est arrivé Premier ministre, c'est qu'il a refusé de rétablir ou d'augmenter une aide pour les familles monoparentales ou les familles en difficulté, etc., etc. Et c'est aussi de là qu'il a eu son surnom. Enfin, je pense que son surnom de Kid Starver vient de là aussi à la base, mais sur sa complicité avec le génocide à Gaza, disons qu'il ne l'a pas volé non plus. Mais globalement, Keir Starmer, c'est François Hollande. C'est un mec qui fait genre il est de gauche, mais qui a passé toute sa carrière politique à liquider l'aile gauche du Parti travailliste. Notamment, c'est lui qui a participé à la campagne de dénigrement et de harcèlement et d'exclusion finalement de Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn qui était un peu le Mélenchon britannique, en moins énervé et en moins gauchiste, en plus tranquille. C'est-à-dire que Mélenchon, il va à la fête de la musique, Jeremy Corbyn, il rentre chez lui à 20h, il boit sa petite tisane et il va au lit. Voilà. Mais donc Keir Starmer, ça avait été ça. Ça a été du coup le François Hollande. C'est-à-dire que tout le monde était en mode génial, c'est le retour de la gauche. Et en fait, minute 1, il a trahi, ça a causé une scission. Les gauches, ils ont créé leur parti dans leur coin. Ça a été un peu compliqué. Bon, je vous ai déjà raconté l'histoire. Et il est resté à peine 2 ans au pouvoir. Et maintenant, il a été contraint de démissionner. Je vous propose qu'on regarde un petit peu ça. Et ensuite, qu'on explore un petit peu les raisons. Qu'on fasse un petit peu des petits parallèles et qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui vient finalement pour la Grande-Bretagne désormais. I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. Donc voilà, en gros, il démissionne de son rôle de chef du Parti travailliste, il reste Premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau chef du Parti travailliste soit désigné et le remplace du coup à la primature. Du coup, il reste Premier ministre, bien sûr. Parce qu'en gros, le système politique britannique ne fonctionne pas comme celui de la France. Déjà, c'est un système parlementaire. Donc, c'est un Premier ministre qui est chef de l'État. Enfin, il y a le roi, mais en fait, c'est le Premier ministre politiquement qui est le chef de l'État. Et surtout, et d'ailleurs, c'est comme ça que les conservateurs sont restés aussi longtemps au pouvoir, tout en changeant tout le temps de Premier ministre. Les conservateurs, ils ont passé leur vie à changer de Premier ministre. Genre, c'est vraiment, ils faisaient que changer de Premier ministre. Surtout vers la fin, après le Brexit, où c'était la valse des Premiers ministres, où du coup, Boris Johnson, il est en mode « On se barre! On fait le Brexit !» parce que l'extrême droite nous a chauffé à blanc et qu'on a absolument envie de courir sur les plates-bandes de l'extrême droite et que du coup on est en mode ah let's go, c'est nous qui allons faire le Brexit et les gens ils vont voilà. Et du coup pour négocier le Brexit ensuite t'as eu Theresa May et ensuite elle s'est barrée et ensuite t'as eu quelqu'un d'autre, Rishi Sunak, et ensuite il s'est barré et ensuite t'as eu Liz Truss. Ils ont fait que changer, c'est ça, ils ont fait 10 premiers ministres en 10 ans, quasiment un premier ministre par an, et encore il y en a quelques-uns qui ont duré que 2-3 mois. Mais du coup en gros en Grande-Bretagne, si tu te retrouves mis en minorité, par exemple là en l'occurrence Keir Starmer, il a la majorité à la Chambre et c'est comme ça qu'il est Premier ministre. Donc c'est ce sont des élections législatives et du coup le chef du clan de gauche du coup du Parti travailliste qui représente du coup la majorité à la Chambre devient de fait le Premier ministre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup si jamais ils ont un risque de se retrouver minorisés parce qu'une partie de leur groupe parlementaire refuse de continuer de voter avec etc et donc là c'était le problème de Keir Starmer, c'était qu'il faisait face à de plus en plus de frondeurs et ne pouvait plus, et je crois qu'il était à une voix limite de ne plus avoir la majorité, et du coup il commençait à être un petit peu en galère en termes de majorité. Et du coup ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est tu changes de leadership à l'intérieur de ton clan, du coup tu changes de Premier ministre,
sans avoir à repasser par des élections législatives. Mais ça, il vient tout juste de plus avoir de majorité. Il y a un mec qui a démissionné, ça a relancé une législative partielle, à l'occasion de laquelle c'est du coup un nouveau travailliste qui représente, je vais faire des guillemets avec mes doigts, l'aile gauche du parti travailliste, et bon, l'aile gauche d'un parti qui est déjà droitisé, on va en parler, a été du coup élu et du coup a conservé du coup la majorité et du coup a trigger tout ce processus d'élection d'un nouveau leadership à l'intérieur du parti travailliste pour changer le Premier ministre. Donc voilà. Reprenons. Du coup, Keir Starmer était en difficulté depuis la défaite de son parti aux dernières élections locales début mai. Are you worried for your party, Prime Minister? Quelqu'un qui lui dit: est-ce que vous êtes inquiet pour votre parti, monsieur le Premier ministre? Parce que globalement, en 2 ans de primature, ça fait que 2 ans qu'il est là, Keir Starmer, ça 2024. À part faire des politiques de droite, renforcer l'austérité, continuer de passer des budgets austéritaires, il a littéralement rien fait. Bon, alors évidemment, on peut dire que oui, 2 ans, c'est trop court pour évaluer les politiques mises en place, etc. Mais bon, pour beaucoup de personnes aux élections locales, ça suffit quoi. Et donc jusqu'ici, tout le monde lui mettait la pression en mode faut que tu démissionnes, faut que tu démissionnes. Et il dit non, je ne vais pas démissionner, ce n'est pas sur la table. Et bah du coup là, in fine, il a démissionné. C'est pas lui la loi transphobe, non, la loi transphobe c'est la Cour suprême qui l'a passé. C'est passé par le judiciaire, pas par le législatif, même s'il y a déjà des lois transphobes qui sont passées auparavant. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will. And he did not. Donc voilà, il était en mode je sais que les gens doutent de moi et je vais prouver qu'ils ont tort. Et il n'a pas prouvé qu'ils ont tort. Et voilà. Sachant que le Parti travailliste est dans une grande crise, hein, encore une fois. Hein. Le Parti travailliste est en hémorragie de militants, d'électeurs. Ils sont en train de perdre leur base sociale historique. Il faut savoir que le Parti travailliste, encore un truc qu'il faut comprendre sur le système politique britannique, c'est que en France, nous, on a la séparation entre les syndicats et les partis. En Grande-Bretagne, c'est l'inverse. Historiquement, ce sont les syndicats qui ont fondé les partis de gauche. Donc, le Parti travailliste comporte dans sa base politique énormément de syndicats. Si tu n'as pas de syndicats pour construire un parti de gauche, ton parti de gauche n'existe pas concrètement. Le problème, c'est que le Parti travailliste perd de plus en plus d'électeurs, de militants, de gens qui les suivent à l'intérieur de leur base, à la fois électorale, mais aussi de leur base militante. Et les syndicats, bon, il y en a qui se jaunissent, évidemment. Il y a toujours des syndicats qui deviennent traîtrises, etc., etc. Mais même les bases politiques des syndicats commencent de plus en plus à être en mode qu'est-ce que vous foutez? Donc bref, à l'inverse de l'Allemagne où c'est le SPD qui fonde le syndicat. C'est ça, l'Allemagne, le parti fonde le syndicat. La Grande-Bretagne, le syndicat fonde le parti. Et la France, le parti et le syndicat se regardent de côté, parfois sont ensemble, parfois sont pas ensemble, mais surtout sont indépendants les uns des autres. Oui, là c'est comme si tu avais le CFDT qui était une des bases fondatrices du PS, par exemple. Non, en l'occurrence, ça aurait été historiquement, ça aurait été plutôt la CGT ou plutôt le oui, en vrai si la CFDT, oui, ça aurait été la CFDT si on devait comparer ça au Parti socialiste français. Bref, donc le Parti travailliste est en dèche. Ils ont pas vraiment brillé aux dernières élections. L'extrême droite a continué d'augmenter leur score. En plus de ça, t'as les Verts qui ont de plus en plus le vent en poupe. Bon, on viendra sur les Verts plus tard si vous voulez. Et en plus de ça, Jeremy Corbyn, qui est l'ancien leader du Parti travailliste, qui a été dégagé, qui a été purgé du Parti travailliste, et d'autres anciens du Parti travailliste qui ont été purgés également, notamment certains qui ont été purgés autour justement du refus de Keir Starmer, je sais que Zara Sultana c'est le cas notamment, hein, qu'elle a été purgée suite à son refus de voter pour le non-rétablissement de l'aide alimentaire pour les familles pauvres, etc., etc. Donc voilà, beaucoup de gens qui se sont fait purger autour de leur protestation envers les politiques antisociales de Keir Starmer ont fondé leur propre parti à gauche, leur espèce de parti de gauche, hein, qui s'appelle Your Party, qui a eu un démarrage un peu compliqué, on va dire, mais tout ça pour dire que la gauche se fragmente de plus en plus, le Parti travailliste s'effondre, et à côté, les Verts commencent à reprendre un petit peu le bousin, notamment les Verts ont une belle victoire à Manchester pendant les élections locales, et etc., etc. C'est important de parler des Verts parce qu'ils ont une grosse victoire à Manchester, et c'est le maire de Manchester qui va succéder à Keir Starmer. Donc, c'est quand même très important à avoir en tête. Les Verts en Grande-Bretagne, globalement, à la base, c'est le parti écolo, et ils se sont gauchisés dans ces dernières années, notamment leur président qui est Zach Polanski, qui est juif, homosexuel. Il s'est illustré par rapport au reste de la classe politique pour avoir le plus évolué vis-à-vis de Gaza, pour être le plus passé justement dans une position pro-palestinienne, si ce n'est même anti-sioniste, en tout cas critique du sionisme, on va dire, peut-être sioniste de gauche ou alors sioniste réformiste, etc., etc. Mais en tout cas, un des seuls qui, dans le paysage politique britannique, qui ne soit pas Jeremy Corbyn et tous les gens qui ont fait Your Party, etc., qui soit voilà, donc il a un petit peu ce badge d'approbation en mode ça va, c'est pas un fou pro-israélien. En plus de ça, le parti des Verts qui se dote de plus en plus d'une base
social programmatique et qui a un côté un petit peu cool. C'est-à-dire que Zach Polanski, il a le côté un petit peu cool. C'est un peu le Zoran Mamdani britannique. Donc voilà. Donc faut savoir que les Verts, c'est un petit peu ça l'ambiance en Grande-Bretagne. J'ai vu passer que son parti allait modérer son programme pour le faire plus sérieux. Bien sûr. Non mais les Verts, faut pas leur faire confiance. Genre, moi je vois tous les gens en Grande-Bretagne qui soutiennent les Verts. C'est les gens qui en France soutiennent Clémentine Autain, quoi. Genre, c'est les gens qui disent ah Mélenchon peut-être qu'il est un petit peu vieux et après tout c'est un homme blanc quand il commente la politique française. Donc je leur fais pas trop confiance, tu vois. Genre, je suis un peu en mode à voir, je me méfie. Mais bref, tout ça pour dire que est-ce qu'il y a une grosse en Grande-Bretagne? Non, la Grande-Bretagne est 10 ans en retard de la France, mais tout en étant dans la même temporalité. Je m'explique. Ils ont 10 ans en retard sur la France, c'est-à-dire que là, ils ont François Hollande au pouvoir, du coup, avec leur système électoral instable, c'est-à-dire de la grosse merde. Ils ont François Hollande au pouvoir, mais avec déjà Marine Le Pen au second tour, ce qui n'était pas le cas avant François Hollande. Marine Le Pen arrive au second tour, après Hollande, au début de Macron, etc., etc. Donc c'est comme si, au lieu d'avoir eu Hollande-Sarko, on avait eu Hollande-Le Pen, direct. Donc la pression de l'extrême droite est d'autant plus forte à un moment où la gauche commence à peine à se reconstituer avec les difficultés qu'on a pu commenter pour Your Party. Donc la game est très 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 compliquée, bien sûr. Leur gauche est en train d'éclater au pire moment possible dans leur histoire politique. Oui, et il y a des émeutes raciales à base de ça crame les maisons des gens qui sont noirs. Genre même pas ça se pose la question. Non, juste ça, il y a des pogroms. Il y a des pogroms en pleine rue, en Irlande du Nord, dans certaines villes britanniques. Il y a 2 ans, il y avait eu des grosses émeutes raciales aussi, etc. Donc il y a des pogroms, il y a des putains de pogroms, ils crament des maisons, quoi. J'avais commenté à l'époque les émeutes de Faf où t'avais même carrément des gens sur BFM TV qui reprenaient toute la propagande anti-immigration, etc. Voilà, des gros sujets autour de l'immigration. C'est là-dessus que l'extrême droite progresse, enfin, mais comme d'habitude, quoi, globalement. Et Keir Starmer a été favorable à une politique de restriction de l'immigration, de durcissement des frontières. Je sais pas ce qu'il en est du partenariat avec le Rwanda pour déporter les gens, mais voilà. Là, dites-vous, le parti pris progressiste sur l'immigration aujourd'hui en Grande-Bretagne dans le parti travailliste, c'est de dire il faut des centres de rétention administratifs. On en est là. Les CRA, c'est la version progressiste au parti travailliste. Je vous le dis parce que c'est du foreshadowing. Vous allez voir. Retenez ça dans votre tête. T'as commenté les problèmes de Your Party dans une vidéo? Non, j'en ai parlé en stream, mais j'en ai pas fait une vidéo. Mais en gros, lors de la... c'est compliqué, c'est le bordel. C'est la politique partisane de merde. Mais en gros, Your Party, ils ont annoncé la création de Your Party avec Jeremy Corbyn et Zara Sultana. Jeremy Corbyn qui représente un petit peu l'arrière-garde de la gauche britannique. Zara Sultana qui est un petit peu la meuf un peu toute fraîche, nouvelle, etc. Une femme jeune, etc. Il y a eu un drama parce que du coup, très vite, ça a été un petit peu deux camps entre Corbyn qui a ramené ses potes du Parti travailliste et Sultana qui voulait un petit peu élargir à d'autres gens. Ensuite, je crois que c'est le clan de Jeremy Corbyn qui a ouvert la possibilité d'adhérer au parti alors même que les statuts n'avaient pas été déposés. Du coup, il y a eu, je sais plus si c'était Corbyn ou Sultana, je sais plus qui a fait quoi. Pour moi, ils se sont juste tapés les uns sur les autres, genre c'était ridicule à voir. Donc t'en as un des deux qui a commencé à ouvrir un portail d'adhésion et en fait ils ont dit non, c'est illégal, t'as pas le droit. Où est-ce que t'as mis l'argent? T'as détourné l'argent du parti, t'as déjà, voilà. Donc dès que Your Party était là, déjà ils ont eu une affaire de thunes. Ensuite, dès le jour de leur congrès de fondation, t'as eu un drama parce que du coup, les gens de Corbyn, apparemment, ils auraient interdit l'entrée à des militants trotskistes parce qu'ils étaient en mode bah non, ils vont noyauter. Et en fait, ils étaient en mode bah si, mais en fait, Sultana, il était en mode bah du coup, je vais boycotter la conférence inaugurale du parti parce qu'en plus, de toute façon, c'est de la merde. Vous avez fait de la merde sur le truc et en fait, vous voulez verrouiller les instances du parti. Et in fine, parce que pendant la conférence de fondation, ils devaient voter sur est-ce que c'est un groupe qui dirige le parti ou est-ce qu'ils élisent un secrétaire général du parti, en fait, à quel point la direction du parti est plurielle ou pas, à quel point est-ce qu'on a le droit d'avoir des courants ou pas dans le parti. Et in fine, c'est le camp de Zara Sultana qui a gagné. Donc, ils ont voté pour la proposition de Zara Sultana d'avoir un truc pluriel, mais en même temps, ils ont voté pour Jeremy Corbyn comme chef du parti. Bref, ils ont fait de la démocratie interne. Et in fine, le terme Your Party, c'était un petit peu le nom provisoire du parti. Ce qui est stupide, hein, c'est vraiment votre parti. Your Party, genre ça n'a aucun sens. Et ils ont fait plusieurs propositions de trouver un autre nom du parti. Et in fine, ils ont voté que le parti s'appellerait Your Party. Donc bref, ça pour dire que la gauche britannique... Mais en vrai, on en rigole. Parce que nous, on est privilégiés en France. Hein. Nous, on a un privilège immense, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui a eu le pif de quitter le PS en 2008 et de faire une lente traversée, un long travail de cook, de travailler son football pendant des années et des années pour que maintenant, aujourd'hui, dans l'élection présidentielle la plus importante de l'histoire de France, de l'histoire de France, allez vas-y forceur, du 21e siècle, on va dire, d'être en mesure de faire gagner la gauche et de faire reculer l'extrême droite. Genre c'est vraiment, nous on s'en sort hyper bien. En vrai, c'est une catastrophe la Grande-Bretagne. En vrai, encore une fois, ils ont des putains de programmes, ils crament des maisons, les fascistes britanniques. Ils font des émeutes et ils crament les maisons des gens qui sont noirs. On est à un stade de fascisation, genre nos fachos à nous,
nous, ils bandent sur les fachos de là-bas. Ils sont en mode, ah génial, les fachos de là-bas, ils peuvent se permettre plus de trucs grâce à leur François Hollande. Mais du coup, revenons sur Keir Starmer. Du coup, Keir Starmer, qui est leur François Hollande, chef du Parti travailliste, se retire. Il est arrivé en 2024, il a fait que chuter en popularité, il a fait que mettre en place une politique de droite, etc. etc. And make no mistake, we are on. Donc durcissement de la politique migratoire, que des politiques d'austérité, que des politiques de droite. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Keir Starmer. Il y a à la fois Gaza, où il a passé sa vie à nier le génocide en Palestine et à refuser toute remise en question du rôle de la Grande-Bretagne qui vend des armes quand même, rappelle, à Israël. Bon, la France aussi, vous me direz. Mais bref, qui a criminalisé énormément le mouvement pro-palestinien, notamment Palestine Action, en les désignant comme terroristes, etc. etc. Donc Keir Starmer, déjà, à la fois sur Gaza et aussi sur le fait qu'il a refusé d'augmenter les aides sociales pour les familles pauvres. Genre, le mec, son surnom, c'est affameur d'enfants, quoi. Genre, tu m'étonnes. Sa réputation a aussi été entachée par le scandale de la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington. Oui, parce que Peter Mandelson, c'était le mec qui était dans les fichiers Epstein. Et il l'a quand même nommé comme ambassadeur. Les gens étaient en mode, donc voilà, donc il a eu son problème, son drama Epstein à lui, quoi. Prime Minister of this great country. That the United Kingdom. Et il a aussi le charisme du nitre, comme vous pouvez le voir. Alors, je veux dire, à un moment, tu le vois là. Ah oui, d'accord, c'est lui la gauche. La gauche. En 10 ans, le 7e Premier ministre en 10 ans. C'est une folie quand même. Hein. Donc voilà, et pour plonger un petit peu sur les raisons, je vous ai mis les choses les unes après les autres. Vas-y, on va commencer par France 24. Keir Starmer donne donc sa démission, le Premier ministre britannique plus isolé que jamais au sein de son parti après la victoire aux législatives partielles d'Andy Burnham, jette donc l'éponge. Écoutez-le. Ah oui, parce qu'il faut que je vous explique la législative partielle. En gros, donc je vous ai dit, hein, il était à 2 doigts de perdre sa majorité. Il y a eu une législative partielle où Andy Burnham, qui est le maire de Manchester, qui est un peu l'aile gauche du Parti travailliste, a gagné. Et en vrai, gagner la législative partielle, c'était un petit peu une première étape pour gagner le leadership dans le parti. En gros, Andy Burnham, c'est le mec qui va probablement le remplacer à la tête du parti et donc à la tête de la Grande-Bretagne, à la primature. Et ça va être important pour la suite. Je vous spoile pas entièrement sur qui est Andy Burnham. Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'il y a eu une espèce de putsch interne, globalement. C'est une espèce de putsch interne où les gens ont dit, vas-y, on va pas attendre que le Parti travailliste s'effondre totalement. On va contester son leadership de l'intérieur avant de complètement crever. La question que pose aujourd'hui mon parti est de savoir si je suis la personne la mieux placée pour nous conduire aux prochaines élections législatives. J'ai pris connaissance de la réponse apportée par mon groupe parlementaire à cette question. J'accepte cette réponse de bon cœur. Toutes les décisions que j'ai prises ont eu pour objectif de faire passer avant tout le pays que j'aime. C'est pourquoi je vais démissionner de mon poste de chef du Parti travailliste. Nous retrouvons Hervé Amaury, correspondant France 24 à Londres. Hervé, Keir Starmer n'avait donc pas d'autre choix que de démissionner. Non, pendant 48 heures, pendant le week-end, il a longuement réfléchi. Il y a 48 heures, il nous disait qu'il allait se battre, qu'il allait tenter de rester à sa place, de rester Premier ministre. C'est un blairiste de fou, Burnham. Vous allez voir, t'as spoilé pas Burnham. Mais on va en parler. Pendant le week-end, la situation a changé. Le Premier ministre, en effet, a consulté ses parlementaires. D'abord, il y a eu... Donc oui, il a consulté ses parlementaires, blablabla. Il était pas sûr, mais au final, il l'a fait. Et puis en fait, à l'intérieur, voilà. Alors voilà, il va parler de... Pour nommer son successeur. Bien sûr, on s'attend à ce qu'en tête de la liste des successeurs potentiels, il y ait Andy Burnham, l'ancien maire du Grand Manchester, celui qui vient de remporter une victoire écrasante dans une pas à Manchester. Élection législative partielle près de Manchester, en battant l'extrême droite avec 25... C'est ça, c'est pour protéger la biodiversité. Bah, Il y a marqué Protect British Wildlife. Je comprends pas cette image-là. Je sais pas pourquoi il y a un mec avec une poubelle sur sa tête. Ça, c'est Doctor Who, non? Ah, c'est peut-être Doctor Who, ouais. Un peu. Ouais, peut-être. Lord Buckethead ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est une ref au Monty Python, je crois. J'ai l'impression. C'est pour ça que les députés ont sans doute répondu à cette fameuse question. Qui devra représenter notre parti, nos membres, lors des prochaines élections qui auront lieu d'ici 3 ans? Eh bien, ils ont choisi une victoire potentielle, celui qui peut-être pourrait représenter le renouveau du parti. Et ce n'est pas Keir Starmer, c'est Andy Burnham, celui qui peut-être pourra vaincre contre l'extrême droite
dans plusieurs années. Donc voilà, donc ils ont compris que Keir Starmer, qui s'il restait au pouvoir, c'était la victoire assurée de Reform UK, donc de l'extrême droite, au prochain coup. Et du coup, ils se sont dit, vas-y, on va prévenir le truc, on dégage Keir Starmer et on le remplace par The King in the North, Andy Burnham. Au Royaume-Uni, les écoles, donc là, c'est une date de 27 février 2027, donc qui sont des élections récentes. Les écologistes infligent une défaite au Labour de Keir Starmer dans la banlieue de Manchester. Le Green Party s'est imposé avec environ 41% des voix devant les travaillistes, relégués avec 25% en troisième position, derrière le parti anti-immigration Reform UK. Donc, Manchester, c'est pas pour rien que le maire de Manchester se présente pour sauver le parti travailliste, c'est parce qu'il s'est fait rétamer dans les quartiers populaires de sa propre ville par les Verts. Et que les travaillistes se sont retrouvés derrière l'extrême droite et battus par les Verts. En tout cas, dans la banlieue de Manchester et du coup dans les coins, dans les zones populaires, etc., que le Parti travailliste est en train de perdre. Donc aussi Burnham, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un mec qui est en panique. C'est aussi un mec qui est en mode « Oh putain !» Moi qui étais, en gros, parce que depuis le Covid, je vais vous montrer après une vidéo qui l'explique, je vais vous la traduire, vous inquiétez pas. Mais Burnham, en gros, il était un petit peu en mode « Ouais, le mec de gauche du Parti travailliste », mais lui aussi, il perd son électorat et en fait, c'est les Verts qui le récupèrent. Donc voilà. Et du coup, Keir Starmer, déjà, bon, c'est quoi déjà son bilan? Parlons un peu du bilan de Keir Starmer et après on va parler du mec qui va le remplacer. Est-ce que le mec qui va le remplacer c'est le GOAT? Après tout c'est le maire d'une ville, historiquement à gauche, voilà, on sait pas. Hein. Donc le Premier ministre a passé 72 heures en terminale à consulter ses collègues, oui ça on s'en fiche. Il y a eu des manifestations de ressentiment, une source travailliste ayant apparemment déclaré, il a tout donné au parti travailliste, sacrifiant même une grande partie de l'adolescence de ses enfants pour aider le parti à remporter les élections. Il se sent profondément trahi, surtout par ceux qui le croyaient loyaux. Parce que ce mec il a passé sa vie à essayer de droitiser le parti travailliste et maintenant il se sent trahi par son propre parti. T'es en mode, mais frère, tu as créé la tombe dans laquelle tu te couches, en fait. Genre, oh là là, il a tout donné pour le parti, ouais, il a tout donné pour le détruire, surtout. Le karma de tout ça, peut-être que Jeremy Corbyn sera là pour le réconforter après cette trahison, lol. Donc, son discours s'est appuyé sur des thèmes nobles, équité, le respect, le pays que j'aime, etc., supériorité morale, mais rien de concret. Quel héritage? Certes, il y a eu quelques victoires, les droits des locataires, la réduction des listes d'attente dans la Sécu et une meilleure protection des travailleurs. Mais dans l'ensemble, ce fut une série d'échecs. Au cœur du problème se trouve Gaza, bien évidemment, où Israël commit depuis près de 3 ans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité les plus flagrants. Alors qu'il était chef de l'opposition, notre principal conseiller juridique en matière de droits humains a refusé. Oui, parce que rappelle que Keir Starmer, à la base, c'est censé être un avocat des droits humains. C'est censé être un avocat en défense des droits humains. A refusé de condamner les actions d'Israël, voire d'appeler à un cessez-le-feu dans les mois qui ont suivi le 7 octobre. Oui, ah bah alors l'avocat de défense des droits humains qui ne condamne pas Israël. Les droits humains, mais pas trop. Pas trop, hein. Les droits humains, mais doucement. Si on fait du bif en leur vendant des armes, on sait pas trop. Voire d'appeler un cessez-le-feu dans les mois qui ont suivi le 7 octobre. Quelques 23 000 membres ont quitté le parti, ça a été vraiment l'hémorragie pour le parti travailliste, invoquant également leur colère face au revirement de politique environnementale. Lorsqu'il a approuvé la coupure d'eau et d'électricité par Israël, à une population civile piégée de 2 millions de personnes dans l'enclave, les conseillers ont démissionné en masse. Cela a nuit au parti travailliste lors des élections générales de 2024, car des candidats indépendants pro-Gaza ont ravi des sièges à ses alliés. Et même au pouvoir, il s'est aliéné des centaines de milliers d'électeurs en limitant au maximum les concessions que nous pouvions faire sur nos relations avec Israël. Du maintien des vols espions de la RAF au-dessus de la Royal Air Force au-dessus du Gaza à l'accueil du président israélien Isaac Herzog à Downing Street l'année dernière, donc Downing Street c'est la résidence du Premier ministre, Starmer a constamment fait un pied de nez aux membres horrifiés par le génocide. Devinez quoi, c'est le cas de la plupart d'entre eux. Détruire le parti travailliste et les valeurs qui le motivent a souvent semblé être le véritable objectif de Starmer. Des enfants pauvres qu'ils meurent de faim. Donc voilà le fameux Kid Starver où il a sucré les aides pour les familles pauvres. Vos gosses, tant pis pour vous. Des retraités démunis qu'il gèle. Des personnes handicapées qu'on les traîne comme dans un roman de Dickens. Toutes ces décisions ont été nuancées ou atténuées, mais les intentions initiales qui les sous-tendaient ne seront pas oubliées. En fait, c'est ça, il a fait comme Hollande. Il était en mode, on fait des grosses politiques d'austérité, on coupe dans tout, et après on fait des petits pansements, des petites primes par-ci par-là, des petits chèques énergie par-ci par-là. Mais globalement, ce qui est important, c'est qu'on a coupé et qu'on a fait de l'austérité. Une grande partie de ces dégâts étaient infligés au nom de la stabilité économique. Or, pour le gouvernement Starmer, la stabilité économique impliquait à la fois une obsession maladive du statu quo et une volonté de se faire le champion des miettes laissées par les États-Unis. C'est cette dépendance qui l'a conduit à la décision fatale, la nomination de Peter Mandelson, le meilleur ami de Jeffrey Epstein, au poste d'ambassadeur britannique aux États-Unis. Petty n'y est pas resté longtemps, Starmer non plus. En réalité, Keir Starmer n'a jamais été l'homme politique capable de sortir le pays du cadeau en jour de voilà. Donc globalement, voilà, Keir Starmer à la base, quoi qu'il arrive, c'est un putain de hollandiste, c'est un gâchis immense et c'est ça. Franchement, c'est pas un Macron, c'est un Hollande période le travail. C'est un Hollande période COP21. C'est-à-dire Hollande COP21 qui utilise les lois antiterroristes pour réprimer les manifestations écologistes et qui assume de plus en
plus son tournant austéritaire parce que vous comprenez, c'est compliqué. C'est pas le Hollande du mariage pour tous. Il a même pas essayé de faire un truc en mode mariage pour tous, Keir Starmer, c'est ça le pire. Et donc pour le remplacer, alors bon, c'est marrant, je voulais vous mettre ça parce que le Nouvel Obs, ils ont aussi voulu faire une rétrospective sur Keir Starmer, 6 moments qui ont conduit à sa démission. Et donc c'est donc son élection en juillet, etc. Bon voilà, en mode, il a été élu globalement parce que les gens détestaient les conservateurs, ce qui est pas faux. L'affaire Mandelson, donc voilà le truc, le fait de nommer le mec sous Epstein, etc. Des échecs électoraux et un boulevard pour l'extrême droite. Un parti pris en étau entre l'extrême droite et vert. J'adore parce que du coup, les 6 étapes qui ont mené à la fin de Keir Starmer, c'est absolument pas ces décisions politiques, c'est que vous comprenez, l'extrême droite elle monte et il y a les verts aussi. Et du coup, en fait, ils perdent des parts de marché électoral, mais on sait pas pourquoi. Ah là là Merci, là là Nouvel là, Obs. mais ça, j'en peux plus. Hein. À chaque fois, les libéraux, tout le monde finit par les détester, mais c'est jamais à cause des politiques qui mènent, quoi. C'est systématique. Mais donc, il sera remplacé par du coup Andy Burnham, qui est donc le nouveau député à la Chambre. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo, je vais vous la traduire au fur et à mesure, qui vous explique un petit peu qui est Andy Burnham et c'est quoi un petit peu sa politique. What does Andy Burnham actually stand for? The King of the North. What is Andy Burnham What actually does stand Andy for? Burnham actually stand Andy for? Burnham. Donc Andy Andy Burnham, Burnham. c'est Une le... sale tête, je l'aime pas, moi. Ah bah... Ouais, mais il met pas de cravate, il est un peu cool. Donc lui, c'est le King in the North, donc c'est le roi du Nord, qui était donc le maire de la métropole de Manchester, et qui a gagné du coup l'élection partielle de Makerfield. Voilà. By-election and will now have a clear run at Keir Starmer to replace him as Prime Minister. Et donc, But il va le is remplacer. Labour's most popular politician all he's cracked up to be? As Mayor of Greater Manchester, Burnham has become one of the best-known Labour figures outside of Westminster. Donc, c'est quand même une figure extrêmement populaire du Parti travailliste. En fait, tout son mandat en tant que maire de Manchester a vraiment boosté sa popularité. Il a vraiment utilisé sa plateforme politique pour faire des coups d'éclat, pour se distinguer du reste du Parti travailliste et notamment se distinguer regardez mes doigts, à gauche. On va en parler. Manchester, c'est pas dans le nord, c'est dans le nord de l'Angleterre. Et surtout, ça fait partie du nord ouvrier, en fait. Oui, alors plus au nord, t'as l'Écosse, mais ça fait partie du nord ouvrier, historique, etc., etc. Puis le nord commence très très tôt, on rappelle qu'ils sont déjà au nord, hein. Déjà toute la Grande-Bretagne, c'est le nord, quoi. His profile grew during the COVID pandemic when he publicly clashed with Boris Johnson's government over lockdown funding for Northern England. Donc voilà, donc déjà, quand Boris Johnson était au pouvoir, il était en mode « Ouais, moi je suis le maire de gauche qui n'est pas d'accord avec la politique de Boris Johnson sur la gestion du Covid. » Donc c'est vraiment, il s'est distingué dans l'opposition. To cement his image as a champion of the North against Westminster. As mayor, he has overseen the rollout of Greater Manchester's publicly controlled B network bus and tram system. Donc voilà, donc il a permis il a rendu public, enfin il a géré en fait toute la partie du transport public, toute le fait de pas nationaliser mais municipaliser le transport, etc. Donc c'est un peu un maire de gauche, les transports publics, les trucs comme ça, tu vois, genre il s'est un petit peu, c'était vraiment en mode, voilà, c'était le contre-exemple un petit peu à la droitisation du Parti travailliste. Pourquoi il a une vibe Ruffin? Vous allez voir. Vous allez voir pourquoi il a une vibe Ruffin. Et donc, il a fait des politiques publiques pour réduire le sans-abrisme, etc., etc. Donc, politique de gauche à Manchester, ville historiquement ouvrière. Tu vois, intéressant. Je vote pour lui, alors. Pour l'instant, franchement, ok, il y avait encore des gens de gauche au Parti travailliste, peut-être qu'il va sauver la Grande-Bretagne, on sait pas quoi. Under Burnham's leadership, rough sleeping in Greater Manchester has risen for 4 years in a row. Ah, mais du coup, le sans-abrisme a quand même augmenté depuis 4 ans. Ok. Bon, il a quand même fait des politiques sociales. Non, il est en train de l'éradiquer. Il est en train de l'éradiquer, ça va, laissez-lui le temps. Burnham says that he thinks the path that Britain has been on for 40 years has been the wrong path. It's taken us to this place where people can't afford life's basics. Donc voilà, donc il est en mode, voilà, la Grande-Bretagne a pris un mauvais chemin depuis 40 ans, ça fait que les gens ne peuvent pas payer pour les produits de première nécessité, c'est n'importe quoi, voilà, c'est vraiment l'austérité, c'était pas bien, la droitisation, c'est pas bien, il faut revenir à une politique sociale. C'est pas mal, pas mal. He's vowed to reverse privatization of essential services. Donc il a promis d'inverser du coup la privatisation des services essentiels, donc de renationaliser des services publics, etc., d'aller à l'encontre de la dérégulation et de l'austérité si jamais il remplace Keir Starmer, etc. Donc il est en mode vraiment, voilà, c'est la fin du néolibéralisme, on va tout remettre dans le domaine du public, etc., etc. Si jamais il remplace Starmer. Regulation and austerity if he replaces Starmer. The question now is whether this is even possible, as Burnham has committed to backing the government's narrow fiscal rules. Ah, le problème, c'est qu'il veut pas toucher au budget et aux règles budgétaires. Ah, ça commence à sentir un petit peu comme Olivier Faure. Un peu en mode, ah, c'est pas bien ce qu'il fait Macron, mais on va quand même pas censurer le budget. We will set out a plan that is within those rules. Nothing I've said has been about ignoring the bond market. On immigration. Donc voilà, donc il est en mode... Attends, j'arrive après sur l'immigration. Donc il est en mode, on va faire des politiques publiques, mais
mais sans bouger rien au budget d'austérité. Touche pas à mon budget. Donc on sait déjà que ça ne va pas fonctionner, que ça va être un putain de traître et que tout ça, ça ne sert à rien. C'est littéralement, en fait, François Hollande a été remplacé par Olivier Faure. Imaginez, vous savez, à la période où François Hollande, il y avait les frondeurs du PS. Les frondeurs du PS, etc. Bah, c'est comme si, à cette période-là, il y avait une gronde interne et que les frondeurs du PS, si on était dans un truc parlementaire, et que les frondeurs avaient réussi à remplacer François Hollande à la tête de l'État par un Olivier Faure. Ou aller un Benoît Hamon. Sur l'immigration, maintenant, qu'est-ce qu'il dit sur l'immigration? Burnham has praised Home Secretary Shabana Mahmood for facing up to the big issues and is Donc déjà, il a sucé la bite du gouvernement de Keir Starmer et notamment de la ministre en charge de tout ça, en disant qu'elle faisait les bonnes choses, sachant que, rappelle que Keir Starmer, sa politique sur l'immigration, ça a été globalement de sucer la bite de l'extrême droite. Intéressant. C'est quand même fascinant, la Grande-Bretagne, ils envoient Shabana Mahmood pour être dur sur l'immigration. C'est vive le multiculturalisme britannique. Bref. Oh là là là. understood to support her draconian immigration reforms. Et donc il soutient les réformes d'immigration, etc. Et alors, il a promis, And pledged to expand the use of immigration detention centres. il a promis d'étendre l'utilisation de centres de rétention administratifs. Vous voyez quand je vous disais tout à l'heure que la position la plus à gauche au Parti travailliste sur l'immigration, c'est l'ECRA. Bah voilà, c'est le mec le plus à gauche du Parti travailliste. Parce que attends, jusqu'ici c'était la prison navale et le renvoi vers le Rwanda. Hein. Donc ça va, l'ECRA c'est humain. I would actually agree with what Michael said. I think we need to make greater use of detention. He has also used Voilà, on devrait utiliser plus la méthode de la détention dans les questions d'immigration. Super, bien sûr. Ça va. Ouais. Par Super. contre, c'est vraiment Ruffin. Oui, t'as vu, c'est vraiment Ruffin. C'est une dinguerie. on scrapping the restriction on people moving to the UK getting access to benefits and social housing before they're granted settled status. Donc pareil, encore renoncer à ce qui était en fait avant une promesse historique de la gauche, qui était d'étendre l'accès aux aides sociales, quel que soit ton statut de résidence, etc. Et de permettre aux gens d'avoir accès aux protections sociales, même s'ils sont immigrés récemment, etc. Et il est en mode, en fait, peut-être pas. Peut-être qu'on va pas leur laisser accès à... Voilà. En fait, donc, non. encore une fois, bon parallèle avec le gros thème de l'AME qu'on a en France avec l'extrême droite, par exemple. Ouais. Oh, il a l'air super, celui qui va remplacer Starmer, là. Et du coup, on est d'accord que les gens qui sont les plus basés au niveau des idées politiques, c'est Your Party. Ouais. Your Party. Your Party. Mais en fait, c'est des bozos un peu woke nuls qui s'embrouillent dans la démocratie interne et dont tout le monde se branle, on est d'accord. Ouais. Il y a aussi Zach Polanski, mais je lui fais pas confiance une seule seconde. Le mec des Verts. Parce qu'il s'est Il est au gauchisé. vert, quoi. En fait, surtout, il s'est gauchisé récemment. Avant, les Verts, c'était très libéral, c'était très ELV. Et récemment, les Verts se sont un peu gauchisés. Mais je leur fais pas confiance sur le fait de tenir et d'avoir une colonne vertébrale Et politique. définir gauchisé aussi. Ils ont soutenu la Palestine. Ils Désolé, disent qu'il faut c'est faire des le politiques minimum. sociales et que les politiques En de fait, Keir Starmer et l'austérité, c'est pas bien. Enfin, ils disent pareil que Burnham avant qu'il soit en lice pour remplacer Starmer, quoi. Ils sont pas maxi transphobes. Oui, alors c'est vrai que les Verts ne sont pas transphobes. Enfin, pas hyper transphobes. Ils sont soft transphobes. Oui, tout le monde est transphobe en Angleterre. Ils non sont moins transphobes que la moyenne des États-Unis, de la Grande-Bretagne, pardon. Donc, ils ont quand même leur terf Deep Green Resistance, vieilles écolos, parce que c'est beaucoup par les écolos que le mouvement TERF, par les écolos et par la gauche que le mouvement TERF a été importé en Mais Grande-Bretagne. les meufs trans britanniques, elles doivent bader à mort. Hein. Ouais, il y en a plein Moi, je pense il y en a plein qui se faudrait, barrent. Hein. Il y en a faudrait plein qui que se barrent au Mélenchon- Canada et tout. Hein. Ouais. Il faudrait que Mélenchon il leur propose, l'accueil politique aux femmes trans états-uniennes et britanniques. Oui, je suis d'accord. Mais toutes, péruviennes aussi. Oui, en vrai, en toutes. vrai. Oui, toutes, oui. Bah oui, hein. Ils ont débattu d'une motion Je pour pense dire que qu'on le sionisme pourrait- est un on pourrait racisme, faire je sais pas si c'est une passé, ville- oui. Quelle ville on pourrait donner aux trans Pourquoi on leur donnerait une ville? Comme ça, elles nous font pas chier. Mais et ça va, non? Je te fais pas chier, moi? N'importe quoi. Ah si, on te mettra mère. Ah non, moi, je veux pas m'occuper d'une ville avec que des trans, au secours. Mère des trans. Putain, t'imagines, pendant le conseil municipal, ça va débattre d'une motion si est-ce qu'on condamne ou pas Théodora, au secours. Ah bah oui, t'es dans cette sauce. Ah bah oui, on peut aller à Trans en Provence. C'est bien ça. Enfin, la ville des trans. Mais du coup, oui, globalement, la gauche britannique, elle est au fond du trou. Et en fait, en ce moment, le parti des Verts, moi je fais pas confiance à Polanski, etc. Mais en vrai, il se gauchise. En gros, depuis que le parti travailliste est à une hémorragie de militants, donc c'est-à-dire depuis 2023, en fait, depuis la Palestine et tout, et aussi un ras-le-bol, aussi depuis la purge de Corbyn et tout, t'as pas mal de gens qui se sont barrés chez les Verts et qui ont travaillé en interne pour gauchiser le parti. Donc peut-être que ça va fonctionner. Moi, je demande à voir. Pour l'instant, j'ai pas trop confiance aux Verts. Donc vas-y, continuons du coup le beau pédigré de celui qui va remplacer, celui qui va sauver la gauche, la fameuse aile gauche du parti travailliste. Key driver of homelessness. Is this rightward drift on immigration a response to reform calling him open borders Andy? Donc voilà, le parti d'extrême droite l'appelle Open Borders Andy
dit, donc en mode oh là là, oui, lui il veut ouvrir les frontières, etc. Du coup, est-ce que c'est juste que il supporte pas le pressing et du coup, face au pressing de l'extrême droite, il se plie aux paniques. Et en fait, c'est aussi ça, pour moi, c'est le plus gros indicateur. C'est pas un mec solide, c'est un mec qui va plier à la moindre panique morale. Et Dieu sait qu'en Grande-Bretagne, les paniques morales, c'est leur spécialité. Ouais, c'est ça. Et sur Israël, du coup, alors peut-être que sur la Palestine, ça a été un des seuls à dire que la Palestine, quand même, je sais pas. Attends, c'est quoi là Andy Burnham declines to call Israel's mass killings in Gaza a genocide. En 2026, il a refusé d'appeler un génocide. C'est un génocide, ok. Même Ruffin. Même Ruffin, maintenant, il a cédé sur le génocide. Refused to call a genocide. Now, he did support calls for a ceasefire in Gaza before the Labour leadership. Donc voilà, donc on a quand même vu tout à l'heure que Keir Starmer, il voulait pas appeler un cessez-le-feu. Lui, il a fait partie des gens qui ont appelé au cessez-le-feu. And has backed recognition of a Palestinian state and criticised Israel's occupation of Palestinian. Donc voilà, il a critiqué l'occupation des territoires palestiniens occupés, il a appelé un cessez-le-feu, il a soutenu la reconnaissance de l'État palestinien, mais voilà, la barre est vraiment au sol, quoi. Territories. Supporting a two-state solution might sound nice, but it's a position held by plenty of politicians who have actively armed Israel's genocide. Et surtout que voilà, donc tu peux très bien soutenir la solution à deux États et armer le génocide en même temps. C'est littéralement la position historique du Parti travailliste. Critics say backing Palestinian statehood is a way of giving diplomatic cover to governments who are unwilling to take real action. Et c'est ça, c'est que soutenir l'État palestinien, c'est une bonne façon de se dire c'est bon, c'est État contre État. Du coup, on n'a pas à rompre diplomatiquement avec Israël. Donc voilà, donc ça, on sait très bien que globalement. Against Israel. And he hasn't, at the time of recording, replied to a letter from Jeremy Corbyn asking whether, as Prime Minister, Burnham would establish a full independent public inquiry into Britain's role in Israeli operations. Et donc voilà, donc Jeremy Corbyn a fait une lettre ouverte à Andy Burnham en lui demandant si, une fois Premier ministre, il allait faire une enquête sur les responsabilités britanniques dans le génocide, dans les opérations israéliennes à Gaza. Et il a toujours pas répondu. Enfin, globalement, c'est laissé lettre morte. À la fois, ça montre qu'il s'en bat les couilles de reconnaître la moindre responsabilité de la Grande-Bretagne dans le génocide palestinien, dans le génocide des Palestiniens, mais aussi que son inquiétude n'est pas de contenter son aile gauche. Parce que le fait de ne pas répondre à cette lettre ouverte, ça veut dire je n'ai pas besoin de tous les gens qui se sont barrés chez les Verts et à Your Party, je n'ai pas besoin d'eux, je peux gagner sans eux. Donc ça veut dire que sa politique ne va être qu'une politique de droitisation. In Gaza. Burnham joined Labour Friends of Israel in 2015. En 2015, il a rejoint l'association du Parti travailliste et des Amis d'Israël. C'est super ça. And in his failed Labour leadership bid in the same year, he said his first state visit would be to Israel. Et donc en 2015, il avait fait campagne pour devenir leader du Parti travailliste. C'était à la même période que Corbyn, je crois. Et il avait dit qu'une fois qu'il serait élu leader du Parti travailliste, sa première visite serait en Israël. Donc il est vraiment jusqu'au cou dans le lobby pro-israélien. Parce que normalement, si tu deviens chef d'un parti, ta première visite internationale, c'est pas censé être en Israël, je sais pas, genre... Même tu sais, je sais pas, quand t'es de gauche, tu commences par visiter, je sais pas, des pays latino-américains qui sont un peu de gauche, des trucs comme ça, ou même d'autres pays européens qui sont dans la merde, pour être en mode vas-y, non, vas-y, non, non, on va aller en Israël. He also dismissed the global boycott, divestment and sanctions campaign as spiteful. Donc il a dit que BDS c'était des rageux, voilà. C'est vraiment une belle analyse. Super. King in the North. Voilà, vive l'aile gauche du Parti travailliste. Supporters see him as a more relatable and electorally effective figure than Starmer, with the ability to connect. Donc en fait, c'est ça, c'est surtout les gens qui le soutiennent. Ils voient surtout son image publique, son côté un peu plus cool, son côté un peu moins coincé que Starmer, son côté, voilà, c'est vraiment purement l'image en fait. Mais politiquement, ça va être un Starmer beef quoi. Et ils rentrent dans l'erreur historique de la gauche d'accompagnement, qui est celle de penser que pour gagner des élections, il suffit juste de changer la tête. Et qu'en fait, que c'est qu'une question de casting et qu'une question de faut leur mettre quelqu'un qui a l'air un peu sympa et comme ça il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit du programme. Et en fait ça c'est vraiment le truc, encore une fois, pardon, mais les parallèles avec la France sont tellement immenses, sachant qu'encore une fois eux ils ont Hollande, mais comme c'était aujourd'hui qu'on se tapait Hollande, donc vous me direz on se tape encore Hollande aujourd'hui, j'ai envie de crever. Mais donc voilà, du coup c'est Faure ou Macron? Bah c'est Faure, c'est clairement Olivier Faure, c'est globalement un mec. Après Olivier Faure il vient de l'aile gauche, parce que je crois que Andy Burnham il vient à la base c'est un blairiste, il était dans toute la méta, la troisième voie, on rompt avec la gauche historique, le néolibéralisme on peut l'accompagner, donc voilà, je crois qu'à la base c'est un mec de Tony Blair, c'est un blaireau exactement. Olivier, après oui vous me direz Faure non plus il vient pas de la gauche, oui non mais c'est ça, hein, c'est Olivier Faure. Voilà qui va remplacer Keir Starmer. Et en vrai je trouve que la comparaison est assez intéressante, parce que je rappelle qu'Olivier Faure avait tweeté God Save the Left quand Keir Starmer avait été élu. Oh là 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 là. Donc je rappelle que pour eux Keir Starmer c'était vraiment en mode la preuve que la gauche responsable peut revenir au pouvoir. Donc je trouve que c'est assez intéressant tout ce qui va se passer. Je pense qu'on va regarder du côté
côté de la Grande-Bretagne avec beaucoup d'inquiétude aussi, parce qu'encore une fois, nos mouvements fascistes à nous ont beaucoup de liens avec les mouvements fascistes britanniques. On a Nemesis qui va régulièrement voir Tommy Robinson, le fasciste en chef des États-Unis, de la Grande-Bretagne, pardon. Elon Musk aussi qui soutient énormément les fascistes britanniques. Encore une fois, des pogroms ultra vénères qui se succèdent de plus en plus dans des petites villes sur coup du moindre fait divers, etc. L'extrême droite française bande sur ce que peut se permettre l'extrême droite britannique. Après, toute la gauche avait sucé, Ruffin compris, sauf LFI, bah bien sûr. Parce qu'il n'y a que LFI qui a dessous du jugeote sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. Toute la gauche a sucé Keir Starmer, et bah c'est la preuve qu'ils sont d'autant moins fiables, quoi. Mais bref, donc voilà, donc affaire à suivre, ça augure vraiment rien de bon pour la Grande-Bretagne, et c'est la preuve supplémentaire de l'échec et de l'impossibilité totale, de l'incompatibilité fondamentale entre mener une politique de gauche et continuer de reconduire ces espèces de tocards au pouvoir, quoi. Je vais faire des politiques sociales, mais je vais pas toucher à l'équilibre budgétaire, espèce de sale tocard. Déjà qu'avec Pedro Sanchez, on est en mode soutien critique, alors Starmer, oui. Sachant que Pedro Sanchez, c'était la même strate, hein. Finalement, c'était les gauchistes qui arrivent après le mouvement des indignés, Podemos qui arrive, et du coup, à coup un petit peu d'union, parce qu'on est un peu un système législatif, gna 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 et tout, bah du coup, on va rentrer au pouvoir, et du coup, le PSOE, donc le Parti Socialiste, est revenu un peu au pouvoir. Bon, ils ont besoin de leur minorité de gauche pour rester au pouvoir, du coup, on sait qu'on peut encore avoir un peu de contrôle sur eux, mais c'est la même logique. Le Parti Socialiste espagnol, il est un peu tenu par les couilles par le fait qu'ils ont besoin de leur aile gauche, et c'est bien pour ça qu'on est encore en soutien critique envers Pedro Sanchez, et aussi bah, sur la Palestine, ils ont été... voilà. Mais s'il n'y avait pas eu Podemos, et s'il n'y avait pas eu une puissance concurrentielle vraiment puissante à gauche, le Parti Socialiste espagnol aurait continué ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire continuer de liquider son aile gauche, et finir de se droitiser et d'amener Vox, donc l'extrême droite, au pouvoir, quoi. Pourquoi en France, le PS et compagnie n'arrivent pas à faire la même analyse? Pourtant, ça commence à se voir que ça marche pas de chercher à convaincre les centristes et les droitards. Mais parce que fondamentalement, ils sont pas d'accord avec la politique de gauche. Je pense que vraiment... Et puis même... moi, je pense que c'est du déni. Hein. Oui, aussi. Ils disent qu'ils sont truc, victimes de circonstances extraordinaires de l'histoire, et qu'à un moment, on va revenir à la normale, et qu'ils reviendront au pouvoir naturellement, quoi. Donc voilà. Est-ce que t'as des questions, Raz? Est-ce que le topo est clair? Très bien. Pays de con, en tout cas. Pays de con. Hein. Après, moi, j'ai envie d'aller faire des vacances à Londres, mais... Ça peut être sympa, hein. De toute façon, après qu'ils nous aient colonisé la fête de la musique, ils méritent de se faire coloniser leur carnaval de Notting Hill. Très réel, c'est ce qui s'est passé en Italie. Le mouvement 5 étoiles n'a pas eu une aile gauche assez forte pour tenir la barre. Ouais, bah ouais, c'est ça. Oui, sachant que le mouvement 5 étoiles était déjà un peu confus, bizarre. C'était BP Grillo, non? C'est ça? Et oui, c'est ça. Résultat trahison, c'est ça. Bah, c'est ce qui se passe quand tu tues activement ton aile gauche. C'est que, bah, du coup, à la fin, il te reste plus que tes yeux pour pleurer, quoi. Donc voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.